Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui, une petite vidéo pour prévenir toute la communauté que je n'ai plus de vie sociale. C'est terminé. Ça ne se voit peut-être pas parce que j'ai la mine réjouie, mais ça fait 3 jours que je ne dors plus ou 2h30, 3 heures par nuit. Et encore, je cauchemarde à cause de ceci. Oui, vous l'avez reconnu, Elden Ring, le nouveau jeu de Miyazaki. Oh là là. Alors, oui, pour apprécier ce genre de jeu, il faut être un petit peu maso. On ne peut pas y arriver sans se faire déboîter, mais alors d'une force. C'est ce qu'on appelle un die and retry, mourir et recommencer. Il faut farmer comme un puerco pour arriver à quelque chose, ou alors être né avec 2 mains droites comme les Coréens, mais ça arrive très rarement. Donc ça fait 3 jours que je n'ai pas fait de vidéo. Je suis omnubulé, c'est-à-dire mon fils me demande de l'aide pour manger, pour aller aux toilettes, je ne réponds pas. Je lui dis débrouille-toi fils. Tu es assez grand maintenant pour te torcher le cul tout seul. Ma femme, c'est pareil. Est-ce que tu pourrais m'aider? Elle est enceinte. Je dis écoute femme, tu es enceinte certes, mais je ne suis pas ton esclave. Travaille un peu. Alors pour ceux qui ne savent pas, les Dark Souls, les Demon Souls, ce sont des jeux en fait d'action. Et en fait, c'est vraiment un plaisir particulier, une expérience assez inédite. Vous rentrez dans un donjon, dans un château par exemple, et vous allez vous faire torpiller, vous allez vous faire massacrer, et à chaque pas on sent que les développeurs japonais sont de vrais sadiques. Voilà, t'as juste un angle de vision avec une porte pour passer à tel endroit, et en fait tu te fais charcler sur la gauche, sur la droite, parce qu'ils ont mis des bestioles au mur, des trucs que tu ne peux pas voir la première fois, des boules qui tombent, enfin bref, c'est de toute façon impossible d'y arriver si tu ne connais pas. Et donc on est terriblement frustré. Là j'ai vu qu'il y avait des jeux qui reviennent au magasin. Ils sont déjà en occasion alors que ça fait 2 jours. Parce que les mecs, mais je comprends tu sors du premier château, tu tombes sur le gros boss là sur son cheval qui te défonce la gueule. Tu peux pas, c'est impossible de le tuer en tout cas en slip comme ça. Et du coup les gens font non mais c'est pas possible. Et encore j'ai envie de vous dire, par rapport à d'habitude, là on a de la chance puisque c'est en monde ouvert. Donc on peut aller où on veut, s'il y a un obstacle, on peut s'échapper et aller autre part. On est récompensé sur la longueur. C'est-à-dire que la frustration, l'énervement, moi je lâche souvent des propos homophobes, putain, c'est terrible et je m'en veux, d'ailleurs je me mets des petites claques, après je me raisonne un petit peu, et au fur et à mesure, à force de refaire, à force d'explorer tous les recoins, de connaître le mécanisme, on devient de plus en plus doué et il y a de plus en plus de satisfaction. Et en plus, le level design est d'une précision chirurgicale, c'est-à-dire qu'en fait, basiquement, dans un univers qui semble énorme, vous arrivez dans un château qui semble être un labyrinthe, vous dites mais comment je vais faire pour tout refaire? En fait, les points en fait où on respawn sont tellement bien choisis que finalement, ça crée comme ça de petits raccourcis. Et quand vous avez tout éclaté et récupéré les objets, finalement, vous vous retrouvez avec une porte qui s'ouvre ou un ascenseur, etc., qui vous permet d'aller directement à la fin sans vous prendre la tête, ou d'ailleurs partout où vous voulez. Et du coup, ça devient un vrai plaisir. On a l'impression de devenir une sorte d'expert. En plus, on devient de plus en plus fort, etc. D'abord, il faut encaisser l'énervement, la frustration, et c'est un jeu entre le joueur et le développeur, de se dire mais les salopards, mais comment on peut être aussi sadique? Et nous, joueurs, mais comment est-ce qu'on peut être aussi maso? Moi, j'ai découvert, grâce au jeu, que je suis complètement maso. Je me dis, j'en veux encore, et je les prends tous, et je les prendrai tous, et les Sekiro en slip, et je ferai tout, jusqu'à la mort. Donc je suis faible, mais je suis complètement accro. Voilà, c'est une drogue, c'est terrible. Je suis tombé dedans depuis Dark Souls 3, non, depuis Bloodborne. J'ai découvert ce mec, avec Bloodborne sur PS4. Pour moi, le meilleur jeu de la PS4 ever. Qui jouait vraiment justement sur
un espace confiné rétréci, mais avec des trouvailles partout, de portes d'ascenseur, de passages secrets, incroyable. Plus en mode Castlevania. Là, voilà, il s'est associé avec l'auteur de Game of Thrones, donc il y a un souffle peut-être un petit peu plus Heroic Fantasy traditionnel, un petit peu plus Seigneur des Anneaux, comme ça. Mais on reconnaît vraiment la patte du gars, on reconnaît vraiment l'envie de te faire kiffer. En plus, là j'ai envie de te dire, c'est un peu plus facile, tu peux un peu plus tricher, là, il y a des pouvoirs, il y a des incantations, des machins. Donc si tu te retrouves face à un gros truc qui te défonce la gueule, bon, il y a moyen, tu peux y aller en slip, hein, et voilà, allez, je vais apprendre des patterns par cœur, j'en ai rien à foutre. Ou alors, bon bah voilà, tu peux invoquer un esprit, tu peux, voilà, il y a des petits sorts achetés. C'est, je trouve, plus accessible pour le grand public. Ça veut pas dire que c'est simple, ça veut pas dire que c'est facile. Et surtout, plus accessible pour nous, qui sommes habitués à ce genre de jeu. Mais pour un mec qui a jamais fait un Miyazaki, qui débarque là-dedans, et qui se dit, ah, c'est cool, on m'a dit que c'était plus accessible. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir le martyr. Donc, discutons-en dans les commentaires. Hein. Est-ce que, voilà, vous êtes comme moi, est-ce que vous êtes accro? Alors, j'avais pris le King of Fighter, hein. Alors, je fais une petite partie de temps en temps quand même, mais c'est vrai que ça l'a complètement éclipsé. Et alors, Horizon, je n'ai plus rien à taper, j'y joue même plus. Le jeu m'a ennuyé, j'ai fait 10 heures, je crois. Oh là là, comme le 1. Le jeu est beau, hein, très beau graphiquement. Mais franchement, voilà, je trouvais que c'était le 1 en moins bien, avec un scénario moins intéressant. Voilà, petite vidéo jeu vidéo, hein, qui sert pas à grand chose. Et on en discute. Ils nous des mots de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et on se retrouve très vite pour parler cinéma. J'espère. Je sais pas combien de temps ça va durer. Je sais pas combien de temps je vais être cerné comme ça. Je sais pas combien de temps ma famille va être prise en otage. Mais à mon avis, ça va durer un petit peu. Allez, portez-vous bien.